Salut Todd à ton écran, bienvenue sur Regard Critique et sur la série Héritage. Les aventuriers ont vaincu leurs ombres, non sans mal, et décident de se reposer avant d'aller à la rencontre de Fafnir, le troisième des dragons sacrés. Ils en profitent pour faire un point sur leurs aventures. Les amis, vous venez d'affronter vos doubles. Vous avez tous subi des dégâts physiques et aussi des dégâts moraux. Vous venez de voir ce que ça fait de vous affronter. Hein. Donc, dans la peau du MJ. Voilà, exactement. Là, vous êtes dans la peau du MJ. Ça fait mal, hein? Ouais, j'avoue, maintenant que je prends du recul, je me dis putain, c'est ça qu'on lui inflige à chaque fois, le pauvre. Et en plus, on en rajoute avec nos animaux, quoi. Ça, j'ai dit non aux animaux. J'aurais dû ramener un dragon noir et... Cool pour Oh, le bordel. En tout cas, c'est le moment de faire un point sur la situation et de faire un point sur vos personnages. Alors, je parle pas de physiquement, mais je parle mentalement. Ça fait un moment qu'on est ensemble, les amis, et qu'on traverse, que vous êtes ensemble et que vous traversez des aventures. Vous êtes autour d'un feu de camp. Vous êtes en train de vous reposer. Vous savez qu'il y a Sibeth qui vous protège. Cette phrase, dans la réalité, ne veut rien dire. Sibeth qui vous protège du ciel. Vous voyez que Willow est tranquillement installée. Elle est devant ma tante et moi je dors. Voilà. Vous êtes au calme. Et dans quel état d'esprit vous êtes? Je vais vous demander à chacun, on va faire un petit tour de table. Chacun de me dire dans quel état d'esprit est votre personnage et de me dire s'il a quelque chose à dire à ses compagnons. Donc on va commencer par Marcelo. Moi, à la base, j'avais rejoint ce groupe pour essayer de me changer les idées, surtout par rapport à mon passé. Et en l'occurrence, ça marche plutôt bien, parce qu'il m'arrive que des merdes, mais... j'ai pas spécialement d'état spécial. Un peu triste. Arrivé plus tôt, et pour aussi surpris de ce qu'on rencontre depuis le début de cette aventure. Il n'y a pas grand chose à dire à mes compagnons. Rien de particulier. Très bien. On va passer à Chabinos. Toi qui as un démon en toi, mais qui jusqu'ici n'a jamais utilisé, car comme tu as choisi le thème de la prudence, tu es quelqu'un qui fait attention aux autres, qui fait attention à toi, qui fait attention à ce qui se passe en général. Tu as réussi jusqu'ici à ne pas utiliser ton démon et à ne pas risquer la vie de tes camarades. Donc, comment se sent ton personnage et est-ce que tu as quelque chose à dire à tes compagnons?
Mais justement, j'ai gagné un peu confiance en moi parce que comme je l'avais dit auparavant, j'ai pas su protéger mes proches parce que j'étais trop faible. Et je me suis dit que j'aurais besoin d'un pouvoir supplémentaire. Et au final, là, j'arrive à me dépasser. Bon, forcément, j'ai mes sorts qui m'ont permis quand même de me débarrasser de pas mal d'ennemis. Mais je me débrouille plutôt seul, j'ai pas besoin de mon démon. Et le fait d'être accompagné en plus, d'avoir de l'aide, etc. C'est vraiment des super aventures, on s'en sort toujours bien même si c'est difficile. Et donc ouais, niveau confiance, ça augmente et tout, et c'est fun quoi des fois. Voilà. D'accord, très bien. Ethan, toi qui es dans ta tente, en train de dormir, comment se sent ton personnage? Inceste? Bah, t'es dans ma tente. Dégueulasse. Ah, c'est glauque. Ah, putain, c'est glauque. Excellent. Putain, je l'avais jamais entendu ça. Pourtant, elle est facile, mais j'aurais pas pensé. Alors, comment je me sens? Bah, je suis épuisé. Je suis heureux. Parce qu'après tout, si j'ai rejoint la guilde des aventuriers, bah, c'était pour partir à l'aventure. Donc là, j'admets très volontiers que j'ai bien eu mon lot d'aventures depuis que je suis avec vous, les gars. Et bah ouais, je m'éclate toujours autant. J'avoue que ça faisait un moment que j'avais pas eu aussi peur de mourir, mais c'est stimulant, je dirais. Je suis stimulé, voilà. Et je suis en train de me dire qu'on aurait dû tenter un combo vague d'eau et foudre sur leur groupe là. Ça aurait peut-être pu nous éviter quelques mésaventures. Oh, tu arrêtes de donner de mauvaises idées au MJ. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai que ça aurait été con. Parce qu'en plus, on a été paqués pendant... Mais en tout cas, c'était un beau combat. Ouais. Je dois avouer que j'ai été un peu salé au début. D'ailleurs, je présente mes excuses à tout le monde pour ça. Bon, là, c'est plus hors RP que dans le rôle. Mais... ouais, désolé pour le sel. Je sais pas, je vais être fatigué un peu. Mais en tout cas, non, franchement, je suis servi. Pas de souci. Totek, comment se sent ton personnage, toi qui est passé encore une fois à ça de la mort? Grave. Bah, personnellement, du coup, moi j'ai rejoint cette guilde pour pouvoir combattre les forces du mal, et je pense que c'est très bien parti. J'avoue. Et j'en ai marre de faire le bouclier de l'équipe. Ça serait cool que Heinrich me remplace là-dessus, parce que c'est son boulot normalement. Et voilà, pour moi je suis bien, et on va continuer dans cette lancée et combattre les forces du mal, tout simplement. D'accord. Enfin, donc Heinrich, toi qui semble lié à une ancienne prophétie dont tu ne comprends pas grand-chose, puisque c'était un petit peu quand tu as voulu dresser cette livre, c'était un petit peu sur l'instinct, sur le moment où tu avais envie d'essayer quelque chose, et tu te rends compte que finalement peut-être que ce serait lié à quoi? Le destin? Mais est-ce que tu crois vraiment à ça? Qu'est-ce que pense ton personnage? Comment tu le sens? Bah écoute, pour le moment, j'ai pas vraiment d'avis. Je sais que je suis lié à quelque chose, mais j'ai pas envie de me faire des films. Je sais pas, j'attends de voir. Je sais que tout ça, je vais avoir un gros rôle à jouer quand même. Mais pour le moment, je sais pas vraiment à quoi c'est dû. Je laisse le temps passer pour l'instant. Très bien. Une question, Jérém. Là, tu as dit qu'on va récupérer nos points de vie. Donc, dans ta tête, tu as un total de points de vie. Et moi, dans mon inventaire, j'ai un furet. Est-ce que je peux le manger et gagner un tout petit... Il a toujours le furet. On est dans une forêt. Par contre, celle-là, vraiment, je vais la garder au montage.
Non, mais par contre, non, enfin, à la rigueur, mais plus simplement que de bouffer ton furet, on est dans une forêt et on a 2 chasseurs. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Laissez faire le MJ. Vous allez voir combien vous allez récupérer demain. D'accord? N'ayez pas peur, ça va bien se passer. D'accord? D'accord, Saul. Vous allez passer donc une nuit de sommeil. Donc, normalement, vous auriez dû récupérer 2 points de vie et 2 points de psy. Mais, étrangement, pendant la nuit, vous avez senti comme une espèce de chaleur en vous. Vous allez tous me faire un test de mental. Un test de mental. Ça passe pas. Mental pur. Ça passe. Passe. Ça passe aussi. Va chier, le MJ, je te déteste. Bah, tu meurs dans ton sommeil. C'est ça. Un test de mental, tu peux pas nous faire un. Ouais, c'est le Alors. revers, là. Voilà ce qui va se passer. De toute façon, vous allez tous récupérer PV max. Ouais. Juste PV max. PV max. Regarde, Quelle bonne armure, moi c'est bon, je reviens à 4 du coup. Non, par contre, les armures, vous restez au niveau où... Moi je sais pas, ça y est plus. J'étais à 3, j'avais perdu que 1, je crois. Oui, parce qu'en fait, à chaque carte, ne changez pas vos armures tout de suite, parce que de toute façon, on va passer sur une autre carte. Donc, vous remettrez vos armures sur la carte suivante. En fait, les armures, c'est ce qu'il faut réinitialiser à chaque carte. Mais du coup, vous allez tous récupérer tous vos points de vie. Qui c'est qui a réussi son test de mental? Tout le monde sauf Donc, tous ceux... J'ai Tout le monde se fait Ethan. J'ai fait un échec critique. Voilà, donc, vous récupérez tous vos points de psy max. Échec critique. Ouais. Alors normalement tu devais récupérer tes points de vie max. Avec un échec je t'aurais demandé la moitié de tes points de psy. Donc avec un échec critique je vais te demander de récupérer un quart de tes points de psy. Donc t'as 19. À 5 quoi. 5 ou 4, comme tu préfères. Voilà. Ouais, c'est un échec critique, 4. Allez. Bah, du coup, mon furet, il ne servait à rien en fait. Je l'ai pas mangé. Non, mais c'est pour ça que je vous avais dit, faites confiance à MJ. Vous sentez, et ceux qui ont réussi, vous comprenez tout de suite ce qui s'est passé. Vous sentez de la magie de Ladon et de Grand Ghoul pénétrer en vous. Vous sentez que les dragons, vu que vous avez réussi vos tâches, sont avec vous. Et vous êtes un peu passé comme les mâles alpha pour eux. Bah putain, moi je me suis bien fait pénétrer par les dragons. Et donc, vous passez votre nuit, vous vous reposez. Vous êtes full, vous vous sentez complètement en pleine forme. Alors que normalement, vous auriez dû passer plusieurs jours à vous reposer pour atteindre cet état de bien-être. Vous allez donc vous diriger à l'endroit où vous savez que Grand Ghoul se trouve. Seulement, avant d'arriver là, vous devez passer par une pleine forêt. Il y a un village en face de vous. Non, les maisons sont petites.